Mesdames et messieurs, très ravi de vous savoir très nombreux en ce net instant pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur nos antennes. Mais tout de suite, je vous convie avec nous à découvrir les grandes articulations de ce journal. 10 mars 2020, 10 mars 2021, cela fait exactement une année depuis que la pandémie du coronavirus a atteint la République démocratique du Congo. Notre rédaction a réfléchi sur les différentes mesures prises pour lutter contre sa propagation. L'aéroport national de Lungandu, dans le Kasaï central, risque de disparaître si l'on y prend garde, suite à une tête d'érosion qui a déjà réussi à couper la route qui mène vers le dit aéroport. La population sollicite l'implication des autorités. Un invité dans cette édition du journal, il s'agit de Tony Cassius Bolamba, secrétaire national de l'AFDC, parti cher au sénateur Modeste Bahati. Mais tout d'abord, l'actualité apparue le 10 mars 2020 en République démocratique du Congo. La maladie à Covid-19 ou coronavirus fait encore parler d'elle. Pour lutter contre sa propagation, une batterie de mesures a été prise par les autorités de la République démocratique du Congo, dont les couvre-feux décrétés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le 16 décembre 2020 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le pays a réceptionné à nos jours plus ou moins 1 500 000 doses de vaccins. Mais que prévoit le gouvernement face à la résistance de la population? Tentative de réponse dans ces 1 an de Covid-19 qui nous présente José Moussangana. 10 mars 2020, la République démocratique du Congo enregistre son tout premier cas de Covid-19. La population, jusque-là sceptique face à la pandémie, se rend enfin compte de sa réalité. Elle s'adonne alors aux plantes médicinales pour prévenir cette maladie. C'est ainsi que tout passe par la consommation. Bouloukutu, Congo Bololo et Sinda font bonne affaire. C'est dans ces contextes que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, édicte des mesures appropriées pour délimiter la propagation du coronavirus. Pour sa part, le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, prendra des décisions de confiner tout Kinshasa, chose qui sera la base d'une panique sans précédent dans la capitale. Bouchons routiers au rendez-vous, marché inondé pour l'approvisionnement en vivres, telle est l'image qu'offrait Kinshasa un jour avant la date fixée pour le début de confinement. C'est alors que le gouverneur de Kinshasa fera un rétropédalage pour ne confiner que la commune de la Gombe, qui, selon les autorités, était riche en cas de Covid. Il était aussi recommandé aux chauffeurs et aux motards d'avoir des passagers réduits. Le port de masque était obligatoire. La délocalisation des étals du marché central vers les marchés provisoires était exigée afin d'éviter la surpopulation très propice pour la contagion. Après les surnombres de cas qu'enregistrait la République démocratique du Congo, arriva alors la courbe descendante, d'où la relaxation de certaines mesures. Cependant, il a été décrété un couvre-feu sur toute l'étendue de la République depuis le 16 décembre 2020. Considéré comme un jardin abandonné, le secteur de recherche n'est pas du tout soutenu, car sur l'ensemble du budget national, 0,5% seulement se trouve être alloué à la recherche. Malgré cela, les chercheurs dans le domaine de la santé sont légion. Parmi eux, l'on peut citer Dr Jérôme qui a proposé Artemisia afin de lutter contre la Covid-19. L'on peut aussi citer Malacovid de feu Dr Flaubert. C'est dire que le gouvernement congolais, selon certains observateurs, a surtout négligé les secteurs de recherche en sciences de la santé
qui du reste a tout un institut. À cette allure, au lieu de prévenir, elle risque de subir l'emprise de nouvelles épidémies. Concernant le vaccin contre Covid-19, la République démocratique du Congo a déjà réceptionné plus ou moins 1 million de doses. Mais les autorités devront faire face à la résistance de la population qui ne voit pas le bien fondé du tout de ce vaccin. Car l'Afrique en général compte moins de décès victimes de Covid-19 par rapport à l'Occident. Voilà pourquoi il est nécessaire d'examiner ce vaccin pour en connaître le degré d'innocuité et des effets secondaires qu'il renferme. Car la communauté scientifique internationale tâtonne à ce sujet. C'est comme si ce vaccin est encore à l'étape expérimentale, d'où la nécessité de faire intervenir des experts africains dans la validité des 10 vaccins. Les gouvernements africains devront aussi engager un dialogue avec les populations pour faire accepter ce vaccin. Et les femmes de la section genre de la clinique universitaire de Kinshasa, point focal, ont organisé une conférence débat le lundi 8 mars 2021 en se référant au thème tant national qu'international, à savoir le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Cette conférence s'est tenue dans la salle B de la pédiatrie aux cliniques universitaires. On retrouve Popol Ziakwaou et Papi Katassi pour les comptes d'Antena. La salle B de pédiatrie des cliniques universitaires de Kinshasa a été remplie comme un œuf à l'occasion de cette conférence débat qui a connu la présence de toutes catégories de femmes œuvrant dans cette clinique, à savoir des femmes professeurs, spécialistes en soins de santé, assistantes, infirmières, administratives, techniciens de laboratoire, biotechnologistes et autres, avec comme objectif de sensibiliser les femmes sur leur rôle à jouer dans la société en tant que leader dans le corps médical et dans la résolution des problèmes qui l'entourent. Docteur Mamim Belou, responsable de la section genre de la clinique universitaire de Kinshasa, point focal, explique. La femme du corps scientifique, du corps médical, a voulu sensibiliser ses consoeurs sur l'importance du dépistage de la drépanocytose, dépistage précoce de la drépanocytose, car il aiderait à une meilleure prise en charge et ferait éviter en fait les conséquences liées à la drépanocytose. Nous avons aussi épinglé le stress professionnel, le stress en général. La femme stressée n'est pas efficiente au travail, a beaucoup de lacunes, a beaucoup de failles. Véronique Akiese Moussumba, dermatologue, a sensibilisé les femmes sur les infections sexuellement transmissibles. Pour les infections sexuellement transmissibles, qu'il faut bien prendre en charge, les traiter précocement et d'une façon correcte pour éviter les complications qui peuvent même amener jusqu'aux maladies congénitales, amener au stress, ainsi de suite. Et je pense que toutes les femmes et tous les hommes doivent tenir compte de cette histoire. Les prochaines activités sont prévues pour les 13 et 26 mars 2021 à 13h, toujours aux cliniques universitaires de Kinshasa. Impact de Covid-19 chez les femmes et jeunes filles ainsi que les droits de la femme, c'est autour de ce thème que les mamans de la communauté baptiste du fleuve Congo CBFC ont été sensibilisées. Une occasion pour ces mamans de l'église locale CBFC de l'Issala de s'engager dans un leadership féminin pour un futur égalitaire à l'ère de la Covid-19. José Moussangana. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les mamans de la communauté baptiste du fleuve Congo ont été sensibilisées par le directeur de JPS, David Mwangou, sur l'impact de Covid-19 chez les femmes et les jeunes filles, ainsi que les droits de la femme. Le but était d'accompagner la femme baptiste à un leadership féminin pour un futur égalitaire à l'ère de Covid-19. Tel que nous vous l'avions annoncé au début de ce journal, que nous aurons un invité, il s'agit bien de M. Tony Cassius Bolamba, secrétaire national au sein du parti politique AFDC, du sénateur Bahati Lukwebo. Il est également ancien gouverneur de la province de l'Équateur, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, bonsoir monsieur. À travers vous, je salue toute la population congolaise qui nous suit ce soir. Alors, nous allons nous entretenir avec M. Tony Cassius Bolamba sur ce sujet qui fait déjà la une de l'actualité. Il y a une rumeur qui circule depuis un temps faisant état d'une probable démission
du sénateur Modeste Bahati au perchoir du Sénat. Qu'en dites-vous? Bon, je ne sais pas si c'est un sujet qui fait la une de certains médias. Bon, pour moi, c'est un non-événement. Le sénateur Bahati n'est pas dans cette optique-là. Il est président du Sénat. Il a été élu il y a quelques jours. Et il est dans sa mission d'accompagner le président de la République et d'accompagner la République pour son émergence dans les voies tracées par la première hiérarchie qui est le président de la République. Mais vous savez, M. Tony Cassius, comme on l'a toujours dit, il n'y a pas de fumée sans feu. D'où pouvait provenir cette rumeur? Bon, on peut aussi avoir des fumées sans feu. Vous savez, quand vous êtes dans un pays très froid et que vous ouvrez votre bouche, il y a une sorte de brume qui sort, une sorte de fumée. Donc, c'est une fumée sans feu. Donc, pour vous, il n'y a rien du tout. Non-événement. Président du Sénat. Non-événement. Le président du Sénat, il est imprégné dans sa nouvelle mission pour la République. Accompagner le président de la République, accompagner la République pour que la République puisse continuer sa voie et regagner la place des grandes nations qu'elle a toujours occupée. Et d'aucuns pouvaient peut-être se poser la question, parce qu'ils sont en train de nous suivre à la maison, d'aucuns pouvaient se demander, mais pourquoi cette nouvelle, cette information? Eh bien, la rumeur dit que les sénateurs réclameraient 5 postes ministériels au sein du gouvernement Sama Lukonde. Non, je ne pense pas. L'AFDC a toujours accompagné la République dans les hauts comme dans les bas. Nous avons subi ce que vous connaissez tous lors des prochains, des anciens, pardon, institutions et directions du pays. Mais l'AFDC est resté dans le calme, dans sa vision pour accompagner la République. Nous ne sommes pas dans ça. Mais il faut le dire que certains membres aussi de votre regroupement, il faut le dire, AFDCA, pour ne pas les citer, Steve Mbikai, qui lui aussi réclame, qu'il a aussi beaucoup de députés nationaux. L'AFDC a beaucoup de députés nationaux. Et sa préoccupation, sa demande? Comment vous la jugez? J'ai dit que l'AFDC a des députés nationaux. Et chaque membre du parti peut faire des réclamations ou des demandes. Nous sommes un parti de débat qui écoute, qui analyse. Chacun est libre de réclamer ce qu'il veut, mais l'AFDC a des députés. Et ne jugez pas, vous, juste cette préoccupation de Steve Mbikai, par exemple? Bon, c'est une préoccupation du ministre Mbikai. Une explication? Oui, mon explication est claire, c'est sa préoccupation. C'est sa préoccupation. Mais dites-nous un peu, M. Tony Cassius Bolamba, n'est-ce pas cette histoire-là, cette rumeur-là qui serait à la base du retardement du gouvernement vous savez, la population a fait attendre? La République a beaucoup de priorités. Je pense que lorsque vous nous donnez l'occasion d'être devant vous, nous serons là plus pour vendre les visions républicaines, diplomatiques que le président a tracé, le président de la République a tracé dans tous ses speeches, même son discours à la nation. Donc, que la RDC puisse retrouver et recouvrer certaines voies qu'elle avait perdues. C'est d'ailleurs cet esprit qui incarne l'Union pour la nation, accompagner la vision du président de la République dans l'esprit diplomatique, dans l'essence du développement qu'il a tracé pour la République, nonobstant que le président de la République a pris les affaires dans un contexte mondial très difficile, avec cette pandémie du coronavirus. Nous devons plus nous concentrer à l'essentiel, c'est-à-dire épauler la vision du développement et la paix dans l'approche diplomatique que le président de la République a assignée. Et un petit dernier mot, si vous en avez? Mon dernier mot? Bref. Oui, je vous remercie pour les temps que vous avez pris pour me recevoir. Publiquement, je ne l'avais pas fait. J'adresse mes félicitations par ordre au président de la République
dans sa mission à la présidence de l'Union africaine et j'adresse mes félicitations à tous les membres du Parlement élus et au président Bahati qui fut le dernier à être élu il y a quelques jours. Donc je reste disponible. Les jours où vous aurez encore besoin de moi, je serai là pour répondre de l'essentiel. Merci beaucoup, M. Tony Cassius Bolamba. Je rappelle qu'il est secrétaire national du parti politique AFDC, du sénateur Bahati Lukwebo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est encore à moi de vous remercier. L'aéroport international de Lungandu, dans le Kasaï central, est menacé par une tête d'érosion. Cette dernière a réussi déjà à couper la route qui mène vers l'université de Kananga et l'hôpital Bon Berger de Chikaji. Les habitants et notables lancent un cri d'alarme à l'endroit de l'autorité compétente afin que cette dernière puisse ordonner le démarrage des travaux pour, bien entendu, sauver les dits aéroports. Soleil Toumba, Moufika. Il ne suffit juste que 3 pluies successives pour que cette route appartienne non seulement à l'histoire, mais aussi une menace terrible pour la piste principale de l'aéroport national de Lungandu. Et c'est après les efforts en vain fournis par la MONUSCO pour stopper la progression de cette gigantesque tête d'érosion. Un habitant trouvé sur place relate le danger que représente déjà ce ravin. Que l'État intervienne, sinon tous les passagers nous seront totalement privés du passage. Sinon, l'aéroport est vraiment totalement attaqué. Et peut-être c'est l'aéroport, grâce aux avions, que nous avons l'entrée des biens qui viennent d'ailleurs. Mais si peut-être l'aéroport sera coupé en deux, peut-être nous serons totalement préjudiciés. En vacances parlementaires, le député national Dieudonné Djikapa Shimuna s'est rendu sur place pour s'imprégner de cette situation et recommande. Mais cette fois-ci, c'est le ravin qui est au niveau de l'aéroport de Lungandu qui a traversé, qui est prêt même à atteindre la piste de l'aéroport. L'application, c'est un cri à larmes. Hein. Je préfère que d'ici la fin de la semaine, que les travaux commencent et qu'on puisse donner d'autres directions pour que le passager puisse passer, parce qu'il risque de se renverser dans ces trous profonds qui est déjà présent et visible. Shimuna Dieudonné promet d'en faire priorité des priorités dès l'ouverture de cette session à l'Assemblée nationale. Le sélectionneur principal des Léopards République démocratique du Congo, Sengue Biemé Christian, a tenu une conférence de presse au sein de la FECOFA où il a rendu public la liste des Léopards qui vont participer à la rencontre contre la Gambie et le Gabon dans le cadre des éliminatoires CAN Cameroun 2022. Papi Katassi et Rigo Moulopo pour la suite. C'est finalement officiel, le sélectionneur national de Léopard a dévoilé sa liste des sélectionnés pour les 2 derniers matchs des éliminatoires comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations. Cette publication s'est faite au cours d'une conférence de presse que Christian Sengue Biembe a animée ce mercredi au sein de la FECOFA. Une liste de 40 joueurs avec notamment 9 réservistes. On a pris une liste de 31 joueurs, 4 gardiens qui sont Kasumwa, Joël, Fayulu Timothy, Siadi Badjo, Kalambay, Ogi. En défense, nous avons comme poste Isama Pego, Chancel Mbemba, Inonga Baka, Glody Ngonda, Luindama Chris, Marcel Tisserand, Fabrice Nzakala, Juma Chabani, Merveille Bopé, Luzolo Ndita. Alors en milieu de terrain, Kayembe Edo, Tangara Yannick, Mpoku Pojode, Ngoma, Mumbere, Massassi, Mkoko, Tonombe, Danda Djubi et Poutou Mavi Trésor. En attaque, Elia, Lina Mixak, Botaka Jordan, Lileko, Balango Ben, Mokani, Mouleka, Kazadi et Baba Walter. Alors, j'ai fait une liste de réservistes, vous savez, pour ne pas être débordé par justement ce phénomène de Covid qui nous a joué des tours. Alors, en réserve, vous avez Moukoko Amale, Kimvidi, Dark, Mika Miché, Idumba, Beya, Kikwama, Ifaso et Arsène Zola.
Il faudra signaler que la RDC est dans la contrainte de sortir les grands jeux lors du déplacement le 25 mars à Libreville face au Gabon et de confirmer à domicile face à la Gambie le 29 mars 2021 au Stade des Martyrs. Pour l'instant, les coéquipiers de Gaël Kakuta sont 3e au classement avec 6 points. Nous vous proposons l'actualité africaine en bref et en images avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. La Côte d'Ivoire est toujours dans l'attente des résultats complets des législatives du 6 mars, dont les chiffres partiels montrent une probable victoire du parti au pouvoir, avec une majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. On attendait mardi les résultats des 3 dernières circonscriptions, dont la commune de Yopougon à Abidjan, qui envoie 6 députés à l'Assemblée. Au Sénégal, le mouvement de contestation qui avait appelé à manifester massivement jusqu'à mercredi a annoncé mardi suspendre son mot d'ordre. Cette décision intervient au lendemain de la libération d'Ousmane Sonko, principal opposant au pouvoir, et d'une allocution du président Macky Sall appelant à l'apaisement. L'ancien chanteur et leader de l'opposition en Ouganda, Bobi Wine, a appelé mardi la population à manifester contre le président Yoweri Museveni. Mardi, avant la prise de parole de M. Wine, des policiers et des militaires bloquaient plusieurs routes de la capitale et un hélicoptère de la police survolait les locaux du NUP. La garde nationale maritime tunisienne a secouru 139 migrants mardi et repêché 14 corps, dont ceux de 4 enfants, après le naufrage de 2 embarcations au large de Sfax dans l'est de la Tunisie. Et pour faire complet dans ce journal, nous vous proposons la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé pour vous par Papi Katassi Menakumbuntu. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à toutes dans cette revue de presse. Recensement 20 élections, Tshisekedi emprunte l'arme de Kabila, titre à la une Eco News. Pour notre confrère, en son temps, Joseph Kabila, le président de la République, a tenté de conditionner la tenue des élections à l'identification et au recensement de la population sans jamais y parvenir. Joseph Kabila était buté à une farouche opposition de la population, l'obligeant enfin à renoncer à ses schémas. À 3 ans, nous dit notre confrère, de la tenue du prochain cycle électoral prévu fin 2023, le partisan du président de la République, particulièrement ceux réunis au sein de son parti, l'UDPS, rêve de rééditer les mêmes exploits en brandissant l'option du recensement de la population comme préalable pour, disent-ils, des élections crédibles et apaisées en 2023. Kabila a emprunté cette voie avant de se rétracter. Félix Tshisekedi réussira-t-il à faire passer la pilule? Suspense, s'exclame notre confrère. Dans le même chapitre, processus électoral. Cette fois-ci, nous allons jeter un coup d'œil au niveau de la République. Ce journal, titre à la une, élection, UDPS contredit la présidence, s'interroge-t-il? Selon la République, la question du respect de l'échéance 2023 pour les prochaines élections a coûté son poste au rédacteur de la réaction attribuée à la présidence de la République à la suite du message des évêques catholiques. Ces limogeages avaient pour valeur les désaveux par le président de la République du ton et de l'empressement à rétorquer au prélat catholique sans l'autorisation expresse de la hiérarchie compétente. Comme de coutume, l'UDPS semble avoir pris une direction autre que celle insufflée par la position de la présidence de la République qui entendait visiblement mettre une sourdine sur cette polémique non essentielle pour le moment. Dans un autre chapitre, le quotidien L'Avenir, titre Vision de la gouvernance de la RDC, les confessions religieuses d'accord avec Sama Lukonde. Selon notre confrère, dans leur mémorandum déposé aux formateurs du gouvernement, les pasteurs de l'église ont insisté principalement sur le social de la population, mais aussi sur l'éthique tant des dirigeants que de la population. Les chefs des confessions religieuses ont insisté sur le social de la population et sur l'éthique. Il est jeune, il doit mettre sa jeunesse au service de la population, qu'il marque les pays qui est essoufflé et qu'il apporte un souffle nouveau, a ajouté l'abbé Donancier Cholet avant de reconnaître que la situation est complexe. Réforme institutionnelle électorale, Seni Mouzito et Fayoulou exigent la réforme, nous dit la prospérité. Dans ces lignes, notre confrère parle de Mouzito qui propose l'ouverture des débuts de ce mois de mars 2021 d'un cadre de concertation paritaire et consensuel pour définir les contours des principales réformes institutionnelles et électorales à entreprendre. Quelques jours après la sortie de cette tribune, les évêques catholiques, nous dit notre confrère Corneille Nangaa, le président sortant de la CENI, la Belgique, les États-Unis, ont d'une manière ou d'une autre exprimé leur
Avection à ne pas admettre ni cautionner la moindre impasse qui ferait que les choses soient tirées en longueur et que les élections ne soient organisées conformément à la Constitution en 2023. De Poste, quant à lui, titre Union sacrée, c'est pas du béton et ça va sointer. Pour notre confrère, c'est une semaine de nerfs à vif que passe Samalou Kondé. Le Premier ministre nommé doit finaliser la copie de son équipe gouvernementale et la remettre au chef de l'État pour le dernier arbitrage avant publication. Combiner les critères de moralité avérés, d'équilibre provincial, de solidarité, de respect du genre, va être un casse-tête pour Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, Félix Tshisekedi dans un contexte de boulimie du pouvoir et de redistribution d'espace d'influence. Avant même, nous dit notre confrère, que le gouvernement Lukonde ne soit publié. L'on attend des voix s'élever pour fustiger ceci, pour réclamer cela. Comme c'est notamment le cas avec Steve Mbikaï Maboulouki du Parti travailliste, qui s'en prend ouvertement à Modeste Bahati Lukwebo, le président de son regroupement politique AFDC allié, qui lui aurait déjà signifié son illégibilité à la charge ministérielle. Ça n'est pratiquement fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. La société Bras Congo a fait un don d'eau dernièrement à 5 hôpitaux, parmi lesquels l'hôpital général des références de Kinshasa, et c'est l'essentiel de ces grands formats. En solidarité aux patients et corps médical faisant face à la deuxième vague de la Covid-19, Bras Congo a du mardi 2 au jeudi 4 mars fait la ronde des établissements de santé de Kinshasa et a fait le don d'un total de 6 864 packs d'eau vive, soit 92 664 litres d'eau. 5 hôpitaux en ont bénéficié. Il s'agit de l'hôpital général ex-Mamaemo, les cliniques universitaires de Kinshasa, la clinique La Condeur ainsi que l'hôpital général de Kitambo. Dans le cadre de la responsabilité sociétale qui vise à assister le gouvernement et les institutions, Bras Congo a fait beaucoup de dons aux institutions hospitalières, notamment à l'UNRB et d'autres hôpitaux. Nous avons songé à vous assister en vous apportant l'un de nos meilleurs produits, qui est l'eau vive. L'eau, comme l'a dit le médecin directeur tout à l'heure, est nécessaire pour la vie. Ainsi, nous avons prévu 1,5 litre d'eau pour chaque malade pendant une période de 10 jours, ce qui, pour nous, constitue un apport à ce que vous faites comme travail, celui de sauver nos vies. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le monde est frappé par une pandémie, la Covid-19. Et Bras Congo étant une société citoyenne, nous sommes venus pour vous soutenir et soutenir les malades. Et notre souhait est que les consommateurs qui sont chez vous comme étant malades puissent vite retrouver la santé. Dit-on, l'eau c'est la vie. Et nous avons amené 520 packs de 1,5 litre en raison d'une bouteille de 1,5 litre par malade pour 10 jours. Le geste posé par la Bras Congo consiste à offrir 1,5 litre d'eau par jour par patient pendant 10 jours. Ainsi, il marque la ferme volonté des brasseries de soutenir les hôpitaux qui se mobilisent pour faire face à la Covid-19. Bras Congo est une entreprise citoyenne. Nous avons pensé qu'il soit utile et nécessaire d'amener un des produits précieux qui est l'eau à cet hôpital Mamaemo. Donc c'est vraiment un geste de cœur et nous nous en réjouissons. Dans les hôpitaux visités, les médecins responsables ont exprimé leur appréciation de ce geste de la Bras Congo. La direction de l'hôpital général ex-hôpital Mamaemo est très heureux de recevoir Bras Congo pour nous assister les malades de l'hôpital général pour leur servir durant 10 jours de l'eau propre à la consommation, de l'eau à boire. Nous resterons reconnaissants. Voilà pourquoi nous avons voulu que le premier à recevoir l'eau de Bras Congo puisse être le département de pédiatrie. Monsieur le directeur juridique, chers membres de la délégation de la Bras Congo, le comité directeur
des cliniques universitaires de Kinshasa. Tous les personnels ainsi que l'ensemble des patients sommes très reconnaissants pour ces gestes posés qui répondent au fait à l'appel du chef de l'État. Vous savez, depuis le début de cette pandémie, il a été demandé à tous les Congolais de manifester leur solidarité. Nous remercions Bras Congo pour ces gestes. La Bras Congo étant une entreprise citoyenne qui s'engage en faveur du développement de la population, ne ménagera aucun effort pour soutenir les initiatives visant à lutter contre la seconde vague de la Covid-19. Déjà l'année dernière, elle avait offert 66 000 bouteilles d'eau de 33 centilitres à 6 hôpitaux engagés dans la lutte contre cette pandémie. C'est la fin de cette grande session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, prenez les rappels des titres. 10 mars 2020, 10 mars 2021, cela fait exactement une année depuis que la pandémie du coronavirus a atteint la République démocratique du Congo. Notre rédaction a réfléchi sur les différentes mesures prises pour lutter contre sa propagation. L'aéroport national de Lungandu, dans le Kasaï central, risque de disparaître si l'on y prend garde, suite à une tête d'érosion qui a déjà réussi à couper la route qui mène vers les dits aéroports. La population sollicite l'implication des autorités. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à José Moutangana, chef d'édition. Ig Moussangilaï et Nana Kalambay étaient derrière la caméra. Papa Denis Maloussa et Osé de Kolo étaient du côté de la régie, en l'air et au mien propre. Nous vous disons grand merci. Au revoir.